Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va compléter la deuxième partie du cours de la sémiologie radiologique du thorax. On commence par le syndrome médiastinal. Donc, il y a beaucoup de critères qui sont donnés pour dire que l'opacité, c'est une opacité purement médiastinale. Il faut la limite externe de l'opacité, elle est nette, convexe vers le poumon. On va voir ça sur la radiographie. Se raccorde en pente douce avec le médiastin. Aussi, elle est de tonalité hydrique. Elle n'est pas une clarté ou une image mixte. Limite interne, elle n'est pas visible, noyau dans le médiastin. Le caractère le plus souvent, elle est homogène et peut déformer ou déplacer une ligne médiastinale nommée par c'est la signe de silhouette. D'accord, à la radiographie, on a des adénopathies hilaires. Comme vous voyez, il y a une opacité bilatérale, d'accord. Donc pour هنا نعاودو نذكركم برك les critères. Donc la limite externe, comme vous voyez هنايا هذه l'opacité par exemple. Quand vous voyez cette opacité, la limite externe, elle est nette, irrégulière et convexe vers le parenchyme pulmonaire. Donc, elle se fait avec une angle de raccordement supérieur à 90 degrés. Donc, elle est douce. Et aussi, limite interne, comme vous voyez, elle est noyée dans le médiastin. Elle n'est pas visible, d'accord? Aussi pour شفت هذه الفيديو مش هنهضر لكم عليها ماشي نزيدها pour la description d'une image médiastinale كاين des étapes et il faut تهضروا على l'étage du médiastin اللي هو متقايس نقولوا une élargissement du médiastin supérieur moyen ou inférieur donc هنايا le médiastin كما يعرفوا يتقسم على ثلاثة سي ديجا الديتاي هذا كل هضرت عليه في لو دو لا سين دو سيلوات مي معليش غنهضروا عليه رابيدمون راح نخلي اللين نتاعو اللي ما تبعوش معليش يشوفوا هنايا قلنا باللي لو ميدياستان سوبيريور راح يكون راح نهزوا لو بوطون اورتيك فوق البوطون اورتيك هو لو ميدياستان سوبيريور بين لو بوطون اورتيك et la carène اللي هي la bifurcation trachéale d'accord l'espace اللي يكون بيناتهم هو لو ميدياستان moyen تحت الكارين d'accord راح نقولوا لو ميدياستان inférieur d'accord fait la description نقولوا un élargissement du médiastin supérieur moyen ou inférieur تقدر تكون mixte تكون supérieur ou moyen ولا تكون inférieur et moyen en même temps. D'accord? Puis, fait par une opacité bilatérale ou unilatérale, comme elle est bilatérale. نهضروا على le siège نتاعها. Aussi, نهضروا على les caractères, les concaves, des limites externes nettes, irréguliers et convexes vers le parenchyme pulmonaire. D'accord? Limite interne, les noyaux dont le médiastin n'est pas visible. Aussi de grands axes ovalaires comme on a dit. Grand axe vertical, elle est de forme ovalaire. D'accord? On a le diamètre شحال. Et puis, راح نهضروا على la position de cette opacité. D'accord? لهنا راح نهضروا عليها في الديابو الجايين. راح نستعملوا احد من لي سيني اذا كانت باغ اكزومبل سوبيريور راح نستعملوا لي سيني سيرفيكو ثوراسيك اذا كانت انفيريور او موين راح نستعملوا لا سين دو سيلوات باسكو تكون اون رابور افيك لو كور داكوغ نبداو نهضروا على la signe du silhouette image obtenue par représentation des bords de l'objet d'accord en noir sur fond blanc, et voilà la silhouette, d'accord, la relation avec le cœur, lorsque deux structures de même densité, clair ou opaque physique, c'est logique, avec des structures, des densités différentes, situées sur le même plan, n'ont pas de limites respectives sur leur zone de projection commune. Donc, en général, il y a deux opacités qui par exemple, هذه l'opacité باللون المتقطع هذايا بالخط المتقطع وهذا لو كور هاو الكور سيلوات دو كور لهنايا اذا كانت لوباسيتي
Le deux bords de l'opacité راح يكونوا confluentes معناتها مش sont pas visibles معناتها l'opacité داخله بالليميت نتاعها avec l'opacité du cœur وعطونا une seule opacité اللي هنا راح نقولوا elle est de position antérieure. Mais إذا كانوا كيما الحالة هذه وين l'opacité c'est déjà les limites تاعها sont visibles, d'accord, نقولوا elle est de position postérieure. D'accord. Le deuxième signe, c'est le signe cervico-thoracique. En avant, le poumon ne passe pas au-dessus du niveau des clavicules. Là, en général, بلا ما ندخلوا في les détails. Faut que nous théorique نعطيكم la pratique من الآخر. Donc, une opacité apicale, d'accord, qui touche, par exemple, le médiastin supérieur ou le médiastin supéro-moyen. تشوفوها هذه l'opacité تهزوا le repère اللي هو la ligne supraclaviculaire. إذا لقيتوها dépasse la ligne supraclaviculaire, donc elle est de position postérieure. Et elle ne dépasse pas la ligne supraclaviculaire, donc elle est de position antérieure. D'accord. Puis le signe de recouvrement iliaire, donc le recouvrement iliaire, donc on a la cardiomégalie, les vaisseaux iliaires restent en dehors du bord externe de l'opacité, comme vous voyez sur cette image radiologique. La masse médiastinale, les vaisseaux sont visualisés en dedans de la limite externe de l'opacité. La limite externe de l'opacité, les vaisseaux, d'accord, les vaisseaux sont visibles comme ce vaisseau-là, donc sont visibles, donc le recouvrement hilaire. C'est la signe de recouvrement hilaire, elle est spécialisée pour les opacités médiastinales. D'accord, là c'est le même signe, donc la présence des vaisseaux à la limite externe. Aussi le scanner thoracique, c'est le deuxième examen réalisé devant une opacité médiastinale pour donner plus d'informations qui va orienter vers la maladie. D'accord, l'intérêt est préciser la topographie exacte de la lésion selon la classification de Hatzman, donc le 9 territoires, d'accord, le médiastin qui m'a anatomiquement et نقسموه 9 territoires. D'accord, عندنا supérieur, inférieur et moyen, puis chaque territoire نقسموه عن 3 supérieur, inférieur et moyen وهي كيما هكا. D'accord, puis عندنا la classification postérieure, moyen et supérieur ou antérieur. D'accord, vous pouvez ترجعوا للكور تاع السين دو لا سيلويت نشرحتهم بلي ديتاي تماك باش نختصروا الوقت وما نطولوش. À étudier la densité, je vois la densité qui va orienter vraiment vers le diagnostic, effectuer un bilan lésionnel pour voir l'étendue de cette lésion sur le pronostic vital du patient. D'accord, c'est les différentes images radiologiques. Donc, dans ce cas, on a un goitre plongeant intrathoracique. Qui la glande thyroïde est située dans le médiastin supérieur. Donc, qui n'a une opacité au niveau du médiastin supérieur, parmi les diagnostics cliniques qu'on fait, c'est le goitre plongeant. Le goitre, c'est une réaction physiopathologique où c'est une plongeant, mais la position anatomique, c'est le goitre ectopique. Une position ماهيش اناتوميك نتاعو نورمال راح يهز البارتي دو ميدياستان سوبيريور راح نلقاو شغل une opacité qui comporte le médiastin supérieur. Lorsqu'on réalise un scanner, on peut dire باللي كاين un goitre plongeant intrathoracique ou le goitre ectopique. D'accord. Aussi, on peut trouver des nodules à contour régulier, lobaire inférieur gauche, d'accord, qui comprend le lobe inférieur gauche du poumon. Donc, beaucoup de diagnostics sont évoqués. Par exemple, on peut, comme une anomalie pleuro-péricardique ou un lipome. Lipome qui touche beaucoup plus les personnes obèses. Aussi, on peut trouver une image en lâche de ballon. C'est un signe radiologique vraiment orientateur vers une métastase pulmonaire. Comme vous voyez, la radiographie, il y a des opacités denses homogènes occupant
presque la totalité t'as les deux champs pulmonaires droite et gauche. Elle est bilatérale de taille variable. بعد كيما قلت لكم نهضروا على l'opacité le plus grand, comme on a نشوفوا par exemple, le plus grand, donc elle est située dans la région axillaire ou pariétale, voilà, axillaire moyenne. Donc elle est de grands axes verticales et entourée par un grand paroi, d'accord. الهنايا se forme et c'est une forme typique de l'âge de ballon. شغل شديتو دي بالون البالونات مثلا هذوكم كي تشدوهم وتطلقوهم الكل راح يهزوا حيز كبير ويكونوا dispersés. C'est la même chose pour la radiographie. Donc pour les diagnostics qu'on peut poser, راح نلقاو par exemple des polykystoses édatiques, par exemple un abcès du poumon multiple. هذم sont rares, mais le plus évoqué هما يا نقولوا باللي عندنا une anomalie c'était une métastase d'un cancer extra-pulmonaire, مثلا un cancer osseuse et il va donner des métastases sur le poumon. Ou c'est un cancer bronchique, pulmonaire veut dire, et leur métastase. Par exemple, كي نديروا ان سكانر نلقاو باغ اكزومبل هذه لوباسيتي هي لو كانسير اي هذوما كل سون لوغ ميتاستاز معناتها سي اون ميتاستاز. Puis on va parler sur la nosologie ou la définition radiologique. Les anomalies radiologiques, نحاول نعطي عليهم نظرة باش الناس ما تخلطلهاش بين opacité, clarté, hyperdance, hypodance. اش معناتهم هذه الهضرة الكل. Une opacité c'est une image apparaisse blanche en image standard كما اللي كنا نشوفها درك. Aussi la clarté c'est une image apparaisse noire. D'accord, comme le pneumothorax, en imagerie standard automodensitométrie sur le scanner ou le TDM. L'hyperdensité, c'est une partie du parenchyme pulmonaire dont la densité est augmentée comparément à l'opacité. En fenêtre parenchymateuse, la lésion apparaît plus gris ou plus blanche que le parenchyme sain adjacent. Donc, toujours comparé. L'hypodensité, c'est partie du parenchyme pulmonaire dont la densité est diminuée, donc la clarté. Secondaire, une réfraction parenchymateuse. En pratique, en fenêtre parenchymateuse Nelgawa, le poumon est lésé, apparaît plus noir que le poumon sain adjacent. Donc, toujours comparé. Donc, pour les opacités, ou les images mixtes de façon arrondie, il y a une classification pour dire est-ce que c'est une micronodule, nodule ou une masse. Donc les micronodules, le diamètre تاعها يكون inférieur à 3 mm. تقدروا تشوفوها من اللي نتاعكم تبان لكم micronodule ولا nodule. Nodule راح تلحق حتى ل 3 cm et on a les masses qui est supérieure à 3 cm. Puis on va parler sur l'opacité XKV. L'opacité XKV, c'est une image mixte, d'accord, elle est hydroaérique, composant d'une opacité inférieure, bien sûr les liquides surmontés par une clarté, le roi est faux, liquide dont elle est séparée par un niveau liquide, c'est un niveau liquidien qui sépare entre les deux compartiments. Le contour, elle est nette, régulier, avec un niveau hydroaérique médian, horizontal. Ces gens dans le parenchyme, donc c'est une opacité alvéolaire, comme par exemple l'abcès du poumon. Je vous montre les images radiologiques. La paroi est confine en cas d'une abcès du poumon, mais en cas d'une syndrome tuberculeuse, la paroi elle est épaisse. Tu fais la radiographie niveau bas situé, je mets à bas situé et moyennement situé. هذه l'opacité. هذه l'opacité راح يكون قلنا بلي لير الفوق اي الليكيد لتحت. اذا كان مثلا الليكيد اقل من لير حنقولوها اللي با الليني horizontale qui sépare entre les deux compartiments et les bassement située. اذا كانت في النص حنقولها moyennement située. واذا كانت الفوق كل ليكيد اكثر من لير حنقول elle est de position supérieure.
Donc, l'opacité excavée, oui, c'est une opacité ou c'est une image radiologique mixte hydroaérique. Elle est bien limitée au sein du parenchyme pulmonaire. D'accord, fait par une opacité dense homogène surmontée par une clarté, d'accord, séparant par un ligne ondulaire, d'accord, c'est pas une ligne horizontale vraiment, mais معليش, à votre niveau, t'as une ligne horizontale parce qu'elle va orienter vers le kyste hydratique. Mais il y a des autres diagnostics à poser comme l'abcès du poumon ou un cancer excavé. D'accord, l'ENAIA, il est supérieurement situé. D'accord, et la même chose pour les autres images radiologiques. Puis l'hyperclarté localisée bien limitée, arrondie ou ovalaire, à contour fin, il est inférieur à 2 mm en cas d'un emphysème bulleux, d'accord, en kyste aérien congénital, ou elle est post-infectieuse en cas d'une pneumotosselle ou une DTP kystique, d'accord, dilatation du bronche de forme kystique. Ou elle est le contour fin inférieur à 2 mm en cas aussi du kyste souvent congénital. Donc elle est un peu, on sur le scanner, donc une hyperclarté, d'accord, elle est inférieure, le contour elle est inférieur vraiment de 2 mm, il est très fin et va orienter vers plusieurs maladies. Une fois sur la radiographie thoracique normale et une fois sur le TDM. Donc, aussi l'aspect en aile de papillon, il s'observe dans le cas particulier les œdèmes poumons, l'OAP, les œdèmes aigus du poumon. On va voir des opacités denses, homogènes, confluentes, donner l'aspect de neige, d'accord, sont bien concentrées au niveau du île, elles sont bilatérales. Et donner l'aspect typique de l'opacité, l'aspect de l'aile du papillon. Et aussi, on trouve les lignes les lignes de purification, les lignes du Kerlifi, la partie 1 de type B sont bien visualisées, sont pas bifurquées vraiment au niveau du île, mais sont visualisées au niveau pariétal. D'accord, l'aspect de lâche de ballon d'Arnalé, d'accord, ce sont des nodules parenchymateuses multipliées répartis de façon aléatoire, donc n'importe quelle région parenchymateuse, dont les poumons. C'est un signe radiologique orientateur vers le métastase pulmonaire, le verre de Dipoli. D'accord, le verre de Dipoli, les OSG, c'est une hyperdensité du parenchyme respectant les contours des vaisseaux pulmonaires et des parois bronchiques. Elle peut être localisée ou elle peut être diffuse. D'accord, c'est l'aspect de l'âge de ballon. Donc, on a des opacités dispersées dans les différentes parties de deux champs pulmonaires. D'accord, donner l'aspect de l'âge de ballon et va orienter vers le métastase pulmonaire. Puis l'emphysème pulmonaire, défini par l'élargissement ou une distriction des parois alvéolaires en بشكل بسيط. هنا عندنا لا sac alvéolaire. بعد يجي البرونكيول terminal, يجينا لي sacs alvéolaires. D'accord, les sacs alvéolaires تكون كيما هاك فيها un nombre des alvéoles. Chaque alvéole, كل alvéole اللي تفصل عن صاحبه ب la sac inter alvéolaire. D'accord, اللي تفصل بين les alvéoles. D'accord, وش صافي الانفيزام؟ هذه الساك هذه الليميت اللي بيناتهم راح تتنحى. داكوغ تتنحى بين لي الفيول ما عادش تكون كاين وين لاغ اللي يدخل للفيول يولي يدخل للفيول اللي حداه واش يديروا داكوغ وشي لاسبي اللي حيكي صارنا انفاسي هاو لاسبي باش يحس تولينا كوم اون بول دير جيونت باسكو لي ليميت ما عادش كاين باينين بين لي الفيول دونك راح تعطي اون بول دير جيونت donné donc l'aspect de l'emphysème par la destruction des parois alvéolaires. Une hyperclarté diffuse, une distension thoracique avec parce que dire une compression par l'aplatissement du copole diaphragmatique, l'élargissement des espaces intercostaux ou l'abaissement et l'horizontalisation des côtes et on a une augmentation des espaces clairs rétro-sternal et rétro-cardiaque. Puis on a le chapitre
des cas radiologiques cliniques, d'accord, on peut pour bien différencier entre les pathologies radiologiques. Comme vous voyez ici, on a une radiographie d'un mort-né, d'accord, on note la présence d'une anomalie au niveau de colonne vertébrale qui va compresser le poumon, d'accord. C'est une scoliose, d'accord. Deuxième cas, comme vous voyez, c'est une radiographie sans anomalie. Donc, ma cache un pincement des espaces intercostaux, ma cache un effacement des hémicopoles diaphragmatiques ou un aplatissement, ma cache des opacités ou une hyperclarté. Donc, il est normal avec examiner les critères de bonne qualité. D'accord, là, on a une pneumonie franche lobaire ou une PFLA qui est c'est une opacité dense homogène. Là, elle est bien systématisée, occupant le tiers supérieur du champ de l'émission pulmonaire droit. Donc, sa limite supérieure se confond avec l'apex, limite externe se confond avec la paroi, limite inférieure, elle est bien visible et régulière, repose sur les petites césures et on a limite interne, donc elle n'efface pas le bord de médiastin. Oh, pardon, donc elle efface le bord du médiastin. Et la présence du signe radiologique orientateur, c'est le bronchogramme aérique. Aussi, on a l'épanchement péricardique de grande abondance traduit par une cardiomégalie. Donc, exactement. Alors, tu vois qu'il y a une cardiomégalie avec l'installation des signes d'épanchement péricardique, comme le frottement péricardique à l'auscultation cardiaque, qui va orienter un peu vers l'épanchement péricardique. On réalise une échographie cardiaque pour poser le diagnostic. Aussi cette image de scanner qui a montré un tumeur neurogène et développé en arrière du cœur, donc elle est de position postérieure, d'accord, postérieure et il occupe bien sûr le médiastin inférieur. D'accord, il s'agit d'un schwannome malin envahissant la vertèbre. Donc, pour كل étage le médiastin, il y a des pathologies que nous donc ما تدخلش بزاف dans les détails en quatrième année. Puis aussi on a dans cette image du scanner, on a l'hémartochrome avec calcification centrale, une anomalie de l'arbre bronchique, trachéobronchique. Donc l'anomalie elle n'est pas symptomatique la plupart du temps. Elle est aussi bénigne dans l'aspect de popcorn. Je vois le habat fauchage. Aussi la position situs inversus qui est l'inversement de position du cœur ou une position normale à gauche. À droite, donc c'est pas une état pathologique, il y a des شيء خلق الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي عنده ستريس انفيرسيوس يعيش نورمال، ما كان حتى complication sur l'état نتاعو. هنا نكون وصلنا لآخر الكور. j'espère que ce vidéo elle est bénéfique pour vous. اللي عنده أي سؤال يطرحه في les commentaires ولا في la chaîne de Telegram et Instagram. Et bon courage et merci beaucoup.